commencé quelques conférences pour nous, mais à cause de maladie, il était frappé et il pas de travail. Et semaine passée, il nous dit moins prêt pour nous commencer et je à la commencer première conférence pour nous asseoir et nous dit nous gagnons que nous l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et là, il bon Dieu la santé et nous continué à prier pour l'évangéliste là pour nous dire toujours la santé pour continuer à faire travail pour le Seigneur. Et avant que nous passé l'évangéliste Auguste, et après la conférence, on a passé à pasteur qui va faire annonce pour nous à la fin. Il n'a pas encouragé ou un peu d'attention. Et après quelques minutes de questions, on va poser des questions. Et dans quelques minutes, et après questions, on va passer à pasteur. Il va présenter nous annoncer pour semaine. Et bon Dieu béni nous. Et c'est avec joie, on a présenté au pasteur notre bien-aimé évangéliste de l'Église à la gloire de Dieu. Amen. Amen. La paix, bon Dieu, avec nous, mes bien-aimés. Amen. M'baka di nous qui joie dans que ma soeur encore, que ensemble avec nous. Il y a quelques lundis, il y a un pile lundi passé, nous va jamais ensemble vraiment. Et moi, j'étais retenu par la maladie, mais bon Dieu a fait de grandes choses dans la vie. Moi. Et c'est pour ça que je suis content avec nous, avec les hommes de la Galilée, avec l'association des hommes de l'église baptiste des chrétiens françaises de Montvernon. Et monsieur que côté me camper là, côté nous commençons à soir nous pas camper parce que nous avons l'autre projet toujours jusqu'en décembre. Eh bien, mes bien-aimés, quand Jack Bildad t'a annoncé, m'a dit Jack Bildad merci tout pour l'opportunité que toujours bon moi pour me travailler avec nous. M'a salué pasteur Eddie Boin et la sœur Boin qui tenaient ligne ça disponible pour nous capable réaliser aucun travail ça yo. Et au compte ça que fait me content à soya, m'attend des voix monsieur, c'est voix mesdames yo m'tendez. Amen. 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 Ça veut dire dans notre courage dit monsieur disciple que Jésus ressuscité, il a raison, entendez monsieur. Amen. La même Dieu avec nous. Amen. À soya, sujet que nous allons prendre là à soya, c'est pour un bagage qui concerne l'église baptiste des chrétiens françaises de Montvernon seulement, mais il concerne toutes les églises. Parce que toute l'église a traversé même crise. Donc, qui gens l'église en fait traverser crise, c'est parce que chrétiens qui en dans yo, gonce de bagages yo pas connaît. À soya nous allons partager. Et je dis on a commencé, n'a prend première partie qui c'est point A qui dit qu'est-ce qu'un chrétien doit savoir? Qui ça un chrétien doit connaître? Et puis, thème que nous allons développer pour nous, trois parties, ça, nous avons A, nous avons B, nous avons C. A, nous apprenons je dis c'est 2 octobre 2023. Nous apprenons B, le lundi 9 octobre 2023. Et nous apprenons C, lundi 16 octobre 2023. Et puis, nous avons fait une petite pause pour nous permettre que Jack là lui-même, Jack Bildad, capable de continuer et puis la mettre dans notre programme encore. Amen. Mais bonne chance pour me gagner 3 lundis ça les hommes de la Galilée. Amen. Thème que nous prendre pour vous de quelques minutes que nous allons passer, mes bien-aimés, c'est l'unité de la foi dans une église fragmentée. L'unité de la foi dans une église fragmentée. Le mot fragmenté signifie brisé, rompu, déchiré. Attendez ça. Moi, je vois un texte ça dans Éphésiens chapitre 4. Titre là, c'est l'unité de la foi. Qui t'aime lire verset 4 à 6 pour nous capables de commencer. Et c'est même texte ça qui prend tous les deux autres parties qui étaient. Qui ça le dit? Verset 4 là dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6 pour finir. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous
et parmi tous et en tous. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Amen. Le mot unité. Oui, on met prendre note. Et puis, je mettre sur YouTube tout pour n'importe qui voulait attendre encore. Si nous pas de temps prendre. Ça me dit. Mais bien même temps, mais nous souligner le mot unité. Le mot unité, c'est un mot pluriel, même si elle écrit au singulier. Et depuis dire unité, il est au minimum 2. Comme l'autre monde te dit avant. Il nous dit pourtant de unité, c'est que il y a 2 ou 3 monde qui unissent. Si nous voulons comprendre l'unité de l'Église d'aujourd'hui, il est absolument impératif que nous comprenions qui ça bon Dieu fait, qui ça bon Dieu t'a fait lorsqu'il t'a envoyé son fils Jésus-Christ dans le monde. Pour qui ça l'Éternel, son question, pour qui ça l'Éternel te prend une telle mesure aussi importante pour te voir un seul petit lien? Deuxième question, pour qui ça un tel sacrifice ici indescriptible ou pas qu'à décrire sacrifice ça que bon Dieu fait, il prend un seul grain petit lien et puis il voit elle vient mourir pour nos péchés. Mais bien aimés dans le Seigneur, les réponses sont clairement expliquées à travers la Bible qui c'est la parole de Dieu. Réponse dans claire dans la Bible. Les Saintes Écritures lui enseignent nous que le Seigneur Jésus, lui venu dans le monde et lui subit humiliation d'une mort honteuse parce que c'était le seul moyen pour te racheter une humanité déchue que nous-mêmes nous y est. Nous sommes humanité déchue. Jésus-Christ de Nazareth, c'était un don parfait du Dieu Père pour être capable de répondre à un besoin si grand. Donc, il n'y avait plus d'autre recours. Pas de l'autre recours. Tant au ciel que sur la terre. Si bon Dieu a besoin de racheter péché nous, c'est petit lien pour te voyer. Pas de gain substitution dans ça. Pas de gain remplaçant. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Même avant la création, mes frères et sœurs, bon Dieu te connaît que l'homme t'a pas tombé dans le péché. C'est pour ça, lorsque Adam et Ève ont été péchés dans le jardin, l'Éternel n'a pas pris par surprise. L'Éternel pas étonné. Parce que, bon Dieu n'a servi, ce Dieu créateur, lui omniscient, lui omniprésent, lui omnipotent. Adam fin péché, il comprend qu'il va le cacher, tandis que bon Dieu a gardé. Le bon Dieu dit Adam où es-tu, il comprend bon Dieu pas où est. Là, il met ton paquet de bonnes vieilles feuilles couvrir, bon Dieu met ton pot bête, on pot bête sous lui, parce que c'est là, pot bête là, il signifie une sorte de sacrifice. Il y a effusion de sang, le ça. Donc, l'Éternel pas surpris dans le péché que vous te commettre là. L'Éternel Dieu, il te connaît aussi que si jamais l'homme, ça, l'y déchu depuis le jardin en Éden, l'homme, ça, faut le réconcilier avec lui encore. Et pour le réconcilier avec l'homme, non, faut qu'on plan en place pour sa rédemption. Le mot rédemption signifie rachat. Ainsi, avant la fondation du monde, bon Dieu t'a préparé son plan pour la rédemption de l'humanité. Qui compte rejoindre ça, évangéliste Auguste? M'bral li pour Romains 8, verset 29. Qui ça le dit? Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ou même tout, ou ka li la caillou 1 Corinthiens 2, verset 7, 2 Timothée 1, verset 9, pour ne pas boire trop bagay à soya pour faire. Qui t'aime continuer pour vous, m'abdou encore que, bon Dieu n'a servi, il était capable de prévenir catastrophe là, pendant que tu crées un monde dont déterminisme pur. Qui ça mot déterminisme pur là signifie?
c'est un principe, le mot déterminisme, bien aimé, ici, son mot masculin, un nom masculin, qui signifie, c'est comme si son principe d'après principe là, toute bagaille gon cause. C'est le déterminisme. Donc, en dans déterminisme ça, bon Dieu est capable de créer aucune possibilité de libre choix pour l'homme. C'est-à-dire, il te mette l'homme, il te mette non déterminisme plus comme si, pas aucune cause qui vous cause ou péché. Non, c'est pas ça qu'il fait. L'Éternel t'a choisi pour créer l'homme avec son libre arbitre. Moi capable de dire ça, me penser, moi capable de vivre, me connais bien, moi connais mal. L'Éternel l'a choisi pour créer l'homme avec son libre arbitre afin qu'il capable aimer et servir en toute liberté. Parce que non premier temps, il dit à Adam ou pas gain doit manger arbre ça qui dans milieu jardin. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la première fois que ce verbe va citer, c'est sorti de la bouche de Dieu, le verbe mourir. Donc, kounya là, immédiatement que M. Dami fin péché, yo vin pas de gain choix encore, bon Dieu vient retirer libre arbitre dans main yo. Et si bon Dieu t'a quitté l'homme comme ça, avec possibilité de libre choix, et avec possibilité de libre choix, il te dit mais exactement ça pour faire, ou pas qu'à réfléchir. Donc, quittez m'dou. Nous tapons une race de robots avec chaque pensée et chaque mouvement préprogrammé. Et nous sommes absolument déterminés par notre Créateur. Et nous capables de faire expérience en pour nous. Dans tel mode que nous vivons là, nous pas aucune possibilité de l'amour ou la dévotion pour nous servir bon Dieu, nous sommes capables de bagay ça parce que nous t'avons programmé exactement dans le sens que bon Dieu t'a programmé nous pour nous aller ou t'es capable vivre dans un monde qui est monotone ou t'as prêté seulement ou pas qu'on a rien qui passer. Donc nous t'avons comme des machines parce que nous là, l'homme a développé des robots. Yo mette des programmes sur yo. Kounya gen moun qui commence à mettre robot la ka yo qui quand même yo dit que gon programme 5G ou bien 6G ou bien 7G que ou ka gon robot la ka ou mandel pour votre café pour moi même moi gon 5G la ka moi là c'est on bail qui est Alexa c'est lui même qui lève dans dormir chaque matin même me demande s'il me demande pour lever matin là il dit comme ça que l'homme fin lever est-ce qu'on voulait que sous ta voulait font dormir toujours pour continuer à buzz pour moi dit Alexa pas vinn mettre dans problème avec Ismaël là li qu'on a dit bonne nuit est-ce que le cas joue une musique instrumentale pour moi avant me dormir me dit pas vinn mettre dans chambre dans problème avec madame moi là Alexa mais son robot li la parler ou qu'on cite non et puis il dit pas comprendre ça dire parce que on parler créole. Donc, nous tapons concours machine que vous programmez, son machine que vous programmez, sans aucun sens de la beauté ou de la valeur humaine. Donc, là, dans le sens de beauté ou de la valeur humaine, non? Moi, je voulais prendre le sens de la beauté spirituelle. La beauté spirituelle ou la valeur humaine, la valeur spirituelle humaine. Donc, mais pas dans le système philosophique là, côté que la philosophie a développé une sorte de valeur comme bien, l'a développé une valeur humaine comme qualité, l'a développé une valeur humaine comme idéal. Non, mais une approche philosophique ça là. Moi non, valeur humaine spirituelle, purement spirituelle. Parce que Dieu a choisi de créer un monde dans lequel, attendez ça, Jean 4 verset 23, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Est-ce que c'est ça nous ouais dans l'église, mes bien-aimés? Une expérience ma fan dans l'église en tant qu'évangéliste, son expérience amère. C'est une intention où nous pas bien convertis ou pas bien observer bon Dieu, pas rien qu'à former tes pieds dans l'église, parce que tout ça ouais yo y a un goût amer dans bouchou.
Tenez non. La rédemption de l'homme du péché et sa réconciliation avec le Dieu Père par Jésus-Christ son Fils, c'est le thème central de l'Écriture sainte. De plus, c'est le fondement même de toute doctrine biblique. Chrétien pas l'autre bagaille pour le faire. C'est pour l'adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Son doctrine liée. Puisque dans la divinité, Dieu le Père a ordonné le plan du salut. Dieu le Fils l'a réalisé par sa mort et sa résurrection. Pas assez ça le fait. C'est lui-même qui ordonnait le plan du salut. C'est pas lui-même qui bat nous Jésus-Christ. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, salut me sorti, dans sa bon Dieu bail, pour ordonner le plan salut. Maintenant, à partir du Dieu le Fils lui-même qui ça va le faire, il peut le réaliser par sa mort et sa résurrection. Et c'est pour ça, soit dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit comme ça que il n'y a de salut en aucun autre, mes bien-aimés. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Est-ce que nous là, nous entendons bruit? Est-ce que nous là? Est-ce que nous attendons moins? Amen, amen. Oh, je ne vais pas nous faire bruit parce que ça m'a dit très important. Moi-même, tout m'a pas prendre ensemble avec nous là. Ok. Et puis qu'on y a alors pour une troisième personne de la divinité, hein, c'est le Dieu Saint-Esprit qui peut l'appliquer en nous, il peut l'appliquer en nous amenant à la grâce abondante qui est en Jésus-Christ. Parce que c'est le consolateur. Jésus dit, m'a bralé, oui, mais m'a voyons consolateur pour nous. D'où toutes les prescriptions bibliques, ils peuvent reposer sur la réconciliation de l'homme déchu avec un Dieu aimant. Bon Dieu tellement aimé nous. Et m'a dit, bien aimé à soi, samedi là son vérité fondamentale. Car, de Genèse à Apocalypse, nous prenons un processus historique continu qui c'est le moteur du dessein du salut de Dieu. Tout projet bon Dieu fait pour salut moi. Lié dans ça son processus historique lié dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Et ou capable de jouer un message central ça dans 2 Corinthiens 5 verset 19. Qui ça dit nous dans ce message central? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Combien de monde qui est mis dans l'église? Ou bien j'entendais ça pour chercher la réconciliation. Ou pas chercher la réconciliation avec moi-même seulement, mais ou chercher la réconciliation avec Dieu. Premièrement, parce que Jésus dit, ou même cap vini, mettez main dans corbe là, cap vini dans moisson, ou même cap vini pour porter offrande à le réconcilier d'abord avec ennemi là. Donc ou là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans on est dans l'évangile et pour rater salut. Ah ben bon Dieu avec vous. Amen. De tout ce que la Bible a parlé, lié à ce thème fondamental que nous avons regardé là, l'unité de la foi dans une église fragmentée, une église brisée, une église déchirée, une église rompue. Qui te me conclut pour vous là, parce que je ne vais pas prendre longtemps. Ce soir, peut-être lundi 9, nous développer pour vous, dans deuxième point BA, la nature de l'église. Là, ça nous allons apprendre en pile bagaille, nous avons plus de textes pour nous partager avec vous. Mais à ce moment, nous juste pour une introduction pour vous. L'unité de la foi dans une église fragmentée, dans une église brisée, dans une église déchirée. Et pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés, je dis que l'unité de la foi dans une église fragmentée, dans une église brisée, dans une église déchirée,
Dans cette unité de la foi, nous jouons 4 dimensions. Et dans 4 dimensions, qui t'aime dire, dans chaque dimension, ma bon verset biblique. Parce que c'est pas évangéliste qui a parlé, mais c'est la Bible qui c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus te dit, en Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Qui t'aime bon vérité, hein? L'unité de la foi. Dans cette unité de la foi, il y a 4 dimensions. La première dimension de l'unité de la foi, c'est la connaissance. Qui compte rejoindre ça, évangéliste Auguste? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Sortant de là, c'est la connaissance de Dieu qu'il faut mettre en pratique. Après, bon Dieu, est-ce que l'église là, frère? Amen. Amen. Deuxième dimension, c'est l'unité de la foi, c'est la croyance. La croyance. Romains 10, verset 9 dit nous, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la croyance, oui. Romains 10, verset 9. La troisième dimension de l'unité de la foi est l'assurance. Nous jouons ça dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est l'assurance. Troisième dimension que nous jouons dans l'unité de la foi. Quatrième dimension que nous jouons dans l'unité de la foi, c'est l'obéissance. Car, nous jouons ça dans Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, ça, beaucoup ont été rendus pécheurs. Un seul homme, ça, c'est Adam. C'est Adam. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Deuxième nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça, la Bible dit nous, il y a un deuxième Adam. Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, moi, campé là, à soya, c'était ça mon frère, évangéliste Renel Auguste.